Bonjour les enfants, donc aujourd'hui nous allons travailler sur des problèmes multiplicatifs, c'est-à-dire que pour les résoudre, nous pouvons utiliser une multiplication. Le premier problème est le suivant. Lynn a fabriqué 3 colliers avec 20 perles chacun. Donc je vais te demander dans ta tête d'imaginer la situation. Tu fermes tes yeux et tu imagines Lynn, une petite fille, qui fabrique des colliers. Demande-toi combien elle en fabrique et essaye d'imaginer la situation. Elle en fabrique 3. Et dans chaque collier, elle met 20 perles. Donc elle met 20 perles dans le premier collier, 20 perles dans le second et 20 perles dans le troisième. Imagine cette situation, toujours en fermant les yeux. Maintenant, nous allons lire la question. Combien de perles Lynn a-t-elle utilisées? Tu vas mettre pause sur la vidéo et tu vas essayer de résoudre le problème en faisant un schéma, puis en faisant une opération. Le schéma, il est peut-être déjà dans ta tête, mais ce qui est bien, c'est de l'écrire. Tu fais ton petit schéma, tu dessines tes colliers, par exemple. Quand tu as terminé, nous allons regarder la réponse pour savoir si tu as la bonne réponse. Alors voilà un exemple de schéma. Pour ne pas dessiner toutes les perles, parce que sinon on peut perdre beaucoup de temps, on peut écrire le nombre 20. 20 perles dans le premier collier. Dans mon premier paquet, j'ai 20 perles. 20 perles dans le second et 20 perles dans le troisième. Ce que je veux calculer, c'est le nombre de perles en tout. Ici, il y a 3 paquets avec le même nombre, la même quantité à l'intérieur de chaque paquet, de chaque collier. Donc, on peut utiliser une multiplication. 3 fois 20, c'est pareil que 20 plus 20 plus 20. J'additionne 3 fois le nombre 20. J'ai 3 colliers avec 20 perles dans chacun. Donc je peux calculer. 3 fois 20 égale 60. Lynn a utilisé 60 perles en tout. Deuxième problème. Le cuisinier a acheté 6 paquets de 2 cuisses de poulet. Donc maintenant tu fermes les yeux et tu imagines la situation. Un cuisinier achète 6 paquets et dans chaque paquet, il y a 2 cuisses de poulet. Imagine bien la situation. Lorsque tu as réussi à bien imaginer le cuisinier qui achète des paquets de poulet, tu peux lire la question. Combien de cuisses de poulet le cuisinier a-t-il acheté? Tu vas devoir répondre à cette question. Pour répondre, tu peux faire un petit schéma en dessinant les paquets, comme je t'ai montré tout à l'heure, ou en faisant ton schéma à toi. Puis tu trouves l'opération, parce qu'on fait une addition, une multiplication, une soustraction. Une fois que tu penses avoir trouvé la réponse, tu peux passer à la suite. Alors voilà un exemple de schéma. Un paquet, 2 paquets, 3 paquets, 4 paquets, 5 paquets, 6 paquets. Là, nous avons dessiné les 6 paquets de poulet. Et à l'intérieur, on a écrit le nombre 2. 2 cuisses dans le premier paquet, 2 cuisses dans le deuxième, 2 cuisses dans le troisième, etc. Là, ce petit schéma me fait penser à l'autre qu'on a vu juste avant.
J'ai plusieurs paquets. Tout à l'heure, j'avais plusieurs colliers, mais c'est la même chose. J'ai plusieurs paquets. Et dans ces paquets, à chaque fois, j'ai autant d'éléments. 2, 2, 2, 2, 2 et 2. Essaye de réfléchir à l'opération qu'on pourrait faire. Six paquets de 2 cuisses de poulet. J'ai 6 paquets. Et dans chaque paquet, j'ai 2 cuisses de poulet. Sinon, j'aurais pu écrire 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Mais c'est bien plus long à écrire que ça. Donc 6 fois 2. Essaye de trouver le résultat. « 6 fois 2 égale 12. » Et là, la petite phrase réponse. Le cuisinier a acheté 12 cuisses de poulet. Allez, on va continuer. Problème C. Dans la salle de réunion, il y a 4 rangées de 10 chaises. Tu fermes les yeux à nouveau et tu imagines la situation. Je te relis le problème. Dans la salle de réunion, il y a 4 rangées de 10 chaises. Allez, imagine bien la situation dans ta tête. Maintenant, nous allons lire la question. Combien de personnes peuvent s'asseoir? Autrement dit, combien il y a de chaises dans la salle? Tu peux faire ton petit schéma et ton opération sur la feuille, mais pause sur la vidéo. Allez, nous allons regarder ensemble. Voilà. Donc on aurait pu dessiner des rangées, donc des lignes, et dans chaque ligne, on aurait pu dessiner 10 chaises. Mais ça prend beaucoup trop de temps, donc pour simplifier les choses, on fait un schéma le plus simple possible. Ça nous permet de bien comprendre la situation, les schémas. Donc ce qu'on cherche, là, la première rangée où il y a 10 chaises, la deuxième il y a 10 chaises, la troisième il y a 10 chaises et la quatrième il y a 10 chaises. Ce que nous cherchons, c'est le nombre total de chaises. Donc on aurait pu faire 10 plus 10 plus 10 plus 10. Ou alors 4 paquets de 10 chaises. 4 fois 10, 40. Et là on fait la phrase réponse. 40 personnes peuvent s'asseoir dans la salle. Allez, un dernier problème. Dans un restaurant, il y a 8 tables de 5 places. Tu fermes les yeux et tu imagines la situation. Dans un restaurant, il y a 8 tables de 5 places. Allez, nous pouvons lire la question. Combien de clients ce restaurant peut-il accueillir? Donc à nouveau, tu peux faire ton petit schéma et répondre à la question en trouvant la bonne opération. Lorsque tu as trouvé, que tu penses avoir trouvé, tu reprends la vidéo. Dans un restaurant, il y a 8 tables de 5 places. Ce que nous cherchons, c'est le nombre de clients que peut accueillir ce restaurant. Autrement dit, le nombre de places qu'il y a dans ce restaurant. Donc tout comme les autres fois, ici le problème il est représenté de cette manière. Une table, 2 tables, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Là, on voit les 8 tables, on imagine. Et dans chaque table, on peut mettre 5 clients. Donc maintenant, en regardant bien ce schéma, je vais te laisser réfléchir à l'opération que l'on doit faire pour résoudre. Alors, on aurait pu faire 5 plus 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 5. Mais là, ça devient vraiment trop long. Sinon, on peut faire 8 paquets de 5 clients. 8 fois 5 clients. 8 fois 5 égale 40. Ce restaurant peut accueillir 40 clients. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu as bien compris. Il ne faut pas que tu oublies de bien lire le problème. Si tu n'as pas compris, tu le relis. Ensuite, tu imagines vraiment la situation dans ta tête. Il faut vraiment bien comprendre, bien imaginer la situation. Et ce n'est que lorsque tu auras bien imaginé la situation que tu pourras trouver l'opération qui te permet de résoudre. Ici, on n'a vu que des problèmes où on pouvait les résoudre avec des multiplications. Parce qu'à chaque fois, dans chaque paquet, nous avons la même quantité. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc une fois que tu as trouvé, que tu as fait ton schéma ou que tu as bien imaginé dans la tête la situation, un schéma c'est toujours bien à faire. Tu trouves l'opération et tu l'écris. Ici par exemple c'est 8 fois 5. Tu résous ton problème, tu résous ton opération, puis tu fais une phrase réponse.